Le dire, vivre une fin de semaine formidable en leur compagnie puisque ce sont les consultants France Télévisions. Mais tout de suite, on va s'intéresser à un 32e de finale. Tout de suite, on va aller sur l'aire de jeu avec les caméras de Georges Gourmelon. Et on est très très heureux parce que, vous le savez, on parle beaucoup des équipes étrangères qui viennent de très très loin. On a vu les Japonais, on a vu des Australiens, des Américains, des Guinéens, des gens, des dom-toms qui venaient ici. Eh bien, regardez cette partie qui nous est proposée. Elle oppose dans ce 32e de finale, ceux qui sont en noir, c'est une équipe italo-suisse et ils sont opposés à une équipe de la Drôme. Alors tout de suite on va installer le décor, ça a été une partie très très indécise, il y a eu des rebondissements. Là on est à la fin de la 11e mène et c'est l'équipe de la Drôme avec Cavagna, son capitaine. Il mène 12-8, il sent un point du bonheur, mais là on a vécu des moments complètement incroyables. Alors première chose qu'il faut préciser, je vais vous poser cette question, Philippe, de la même façon d'ailleurs je vais la poser à Marc. Est-ce que vous êtes du matin? Parce qu'on a un peu l'impression que certains ont du mal à jouer le matin, ils sont plus dérouillés l'après-midi si j'ose dire. Il est certain que le matin c'est toujours un peu plus difficile, on a du mal à maîtriser le réveil souvent et puis c'est vrai qu'en fin d'après-midi il fait des fois un peu moins chaud et puis on a joué toute la journée donc on a nos repères et c'est beaucoup plus facile. Jean Cavagna au point, qui n'a pas gagné le point, il a 46 ans, c'est sa 8e participation, jusqu'alors il a atteint la 6e partie. Il faut dire que c'est une équipe qui se connaît bien, Jean-Luc Faucon, Jean-François Barbier et Jean Cavagna, ils sont habillés en jaune, ils ont l'expérience, ils jouent ensemble depuis une petite dizaine d'années et Cavagna, vous le voyez, c'est cet homme, beaucoup d'expérience et il faut dire que ce matin il a été plutôt malin sur une aire de jeu que l'on croit facile lorsqu'on voit ce terrain comme ça, que l'on découvre avec ses caméras, on se dit tiens, c'est un peu de la sablette mais c'est bien. J'ai joué, j'ai fait. Marco. Il a surtout joué avec le trou qui est entre le rond et le bouchon. Alors, il a été un fin tacticien. Donc les hommes en jaune mènent 12-8. Vous savez que les parties au mondial sont en 13. Ils sont donc à un point du bonheur. Alors là, à ce moment de partie, Faucon, s'il frappe, il a pratiquement gagné. Hein. Et là, il a complètement... il vient de passer à côté. Hein. Il vient de faire le trou. Il faut dire que plusieurs fois dans cette partie, l'équipe de la Drôme, ils sont du club de Solérieux. Ils ont eu la possibilité de gagner beaucoup plus facilement. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Parce qu'ils sont en mesure de gagner. On vous le rappelle, ils sont à un point du bonheur pour être qualifiés pour les 16e. Mais c'est vrai, Philippe Quintet, que tant qu'on a des boules, il y a de la vie. Oui, en plus c'est quand même un contexte assez particulier. Ils sont dans un carré entouré de beaucoup de spectateurs. Il y a la pression, il y a la chaleur, il y a des terrains assez difficiles. Donc on arrive des fois à avoir des choses un petit peu inattendues. Mais bon, alors là, il faut savoir quand même que lui en frappant, il avait gagné, hein, Barbier. Il a décidé de mettre... Regardez la poule, il ne se trompe pas. Là, ils n'ont pas du tout joué le jeu, Daniel. En frappant, il avait gagné. Il s'est démarqué. Ils vont faire qu'un point. Ils avaient 5 boules pour gagner. 12 points par terre, 5 boules en main. Ils n'ont pas gagné. Il faut savoir que dans l'équipe adverse, avec Daniele Olivier, qui est le tireur italien, que toi tu connais bien, Philippe, puisque tu as joué plusieurs fois au championnat du monde contre, il soutient véritablement l'équipe parce qu'il joue avec deux Suisses qui n'ont pas très bien joué. Il a fait des choses extraordinaires, Daniele. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le visage, toute la détresse de Jean-François Barbier. C'est le milieu de terrain de cette équipe de la Drôme. Ils ont eu toutes les possibilités pour gagner. Ils avaient 5 boules pour en mettre un. À l'arrivée, non seulement le tireur Jean-Luc Faucon a manqué 2 fois. 3 fois double, il a manqué lui. Hein. Alors 2 fois lui, oui 3 fois double, mais 2 fois dans cette mène. Ensuite, ça a été Jean-François Barbier qui a accroché une boule. Il en a coupé un. Derrière, vous avez vu, c'est la pétanque. J'ai presque envie de dire tout de même, c'est le charme de la pétanque. C'est ce qui fait qu'on peut à tout moment renverser des situations qui paraissent compromises. Oui, bien sûr. Et on sait que de toute façon, ça peut arriver dans tous les sports. Hein. On a vu les meilleurs footballeurs manquer des pénaltys. On a vu des bons joueurs comme là manquer double à une main importante. C'est ça le sport. C'est pour ça que c'est intéressant. On ne sait jamais ce qui va se passer. Pourquoi t'as pas tiré? Alors, 12-8, on se relance. Pourquoi t'as pas tiré? Évidemment, il se pose toutes sortes de questions, mais c'est très facile de refaire les stratégies après coup. Cavagna à la pointe, qui lui a été déterminant dans cette partie. Hein. Allez, à la limite. Mais il a fait un point quand même qui était à peu près 60 devant le bouchon. Jean Cavagna qui a été vice-champion de la Drôme en doublette en 95. Alors là, ils ont tourné parce qu'actuellement, c'est Boson
qui joue alors qu'au départ de la partie, il faisait milieu. Daniele Olivier, ça c'est le tireur de cette équipe italo-suisse, un Italien formidable hein, du Val d'Ost. On va avoir l'occasion de le revoir parce qu'il a été brillant toute la partie. Il n'arrive pas à jouer une boule comme il dit, vous voyez. Patrick Boson, capitaine de cette équipe étrangère, c'est la dernière. Vous savez qu'au départ, il y avait 64 équipes étrangères représentant 14 pays. La plus forte délégation, ça va vous faire plaisir, puisque votre compagne est belge. Il y avait 22 triplettes de Belges et il y en avait 9 Suisses. Allez. Là, c'est important, il faut absolument qu'il gagne le point, lui. Non. C'est le plus jeune de cette partie, de ce 32e. Il a 18 ans, il s'appelle Nicolas Bissel. C'est un Suisse, c'est sa première participation. Alors il m'a dit, j'ai le cœur qui bat parce que je découvre le mondial. C'est quand même quelque chose d'incroyable quand on ne connaît pas. Alors là, dans la main, on voit Nicolas Bissel, justement, qui prend le point, alors que son pointeur a la boule. Il lui reste une boule en main. Ils prennent le choix de tourner. Et il est un peu loin. On voit que le fait de la plaque qu'on peut voir au milieu, là, les gêne complètement. Oui, alors devant, on le voit peut-être pas trop, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce 32e de finale, on va mieux le voir. Il y a ce que l'on appelle un nid de poule. Et ça, c'est terrible, parce que finalement, Jean Cavagna, qui est le pointeur et qui est l'homme expérimenté de l'équipe de la Drôme, va se rendre compte, il a été malin, va se rendre compte que surtout les Suisses ne savent pas trop bien porter les boules et il va tout à fait exploiter cette faiblesse. Daniele Olivier vient de tirer, justement, lui, il a été parfait. Hein. Il n'a quasiment pas manqué de boules. Alors pour les téléspectateurs justement qui s'imaginent que les allées du parc Borelli c'est toujours plat, c'est très intéressant parce que là il y a justement devant nous un carré d'honneur qui a été fait avec justement des bosses, des trous et un terrain vraiment très très difficile à jouer. C'est-à-dire qu'habituellement c'est une route dans le parc Borelli, une route sur laquelle on a mis un petit peu de gravier, un petit peu de sable et puis bon il y a toutes les difficultés, c'est tout bosselé, c'est dur. Hein. Et je peux bien en parler puisqu'on a joué hier nos 128e de finale justement à cet endroit là. Voilà. Et ce fameux nid de poule on l'a essayé aussi, c'est vraiment pas facile, il est assez profond et le fait d'avoir joué juste derrière, je pense que c'est une très bonne idée de la part du joueur de la Drôme. Alors là, Daniele Olivier, maintenant c'est Nicolas Bissel, champion de Suisse junior en 2001. Il faut vraiment... Oh là là, il passe à travers il est passé un petit peu encore au travers et évidemment quand on est mené 12-8, on est là il n'y a pas d'autre alternative, Daniel, que de tirer au bouchon à mon avis. Ouais, là il va falloir aller tirer le bouchon, c'est fini aussi. Alors regardez ce qui se passe. Et lui il en a qu'une maintenant. Il faut savoir que la main précédente, il a tiré 2 fois le bouchon parce qu'ils étaient déjà condamnés. Il a raté et ils se sont sauvés. Mais alors regardons ce qui se passe maintenant. Parce que là, il n'a même pas de recours. Il n'a qu'une boule. Ça suffit. Regardez un peu, formidable. Ça c'est parfait. Hein. Ça c'est bien tiré. Ça c'est la magie. Alors, il faut savoir qu'il y avait énormément de spectateurs pour voir cette partie. Et ce joueur, nous, Daniel, Philippe, on le connaît puisqu'on l'a rencontré plusieurs fois dans les championnats du monde. Déjà, c'est un excellent tireur. Ouais, c'est un très bon tireur qu'on voyait il y a 5-6 ans, ça, qui joue pour l'équipe italienne. On le voit un peu moins maintenant. Il y a des plus jeunes qui sont arrivés dans l'équipe italienne, mais c'est vrai qu'il a toujours fait son jeu et il a toujours été très dangereux. On attaque donc après cette 12e mène annulée puisque le bouchon a été tiré de belle manière par Daniele Olivier, cet homme du Val d'Ost derrière le Grand Bernard. Il joue depuis 20 ans à la pétanque, mais c'est surtout un grand spécialiste de la lyonnaise. Les Italiens adorent la boule lyonnaise et c'est pour ça qu'on ne lui fait pas peur de jouer à 10 mètres. Il sait tirer longue distance. Vous voyez Daniel ce que vient de faire encore Cavagna? Il se sert toujours du trou, il s'est reculé légèrement d'1 mètre de manière à faire sauter justement ce trou. Alors il faut tout de même préciser, puisque vous vous êtes lancé dans cette explication, que Philippe Kramer, qui était l'arbitre de cette partie, a toléré cela. Pourquoi? Parce que l'aire de jeu n'est pas si grande que cela. Et ce nid de poule est au milieu, donc soit on recule, soit on se met de côté. Il fallait trouver des aménagements, des arrangements, parce que normalement c'est ça Philippe Quintet, la pétanque c'est clair. Le bouchon, là où vous le prenez, vous faites le rond autour, et c'est une règle. Ouais, vous avez légèrement le droit de reculer, mais non, vous n'avez en aucun droit le droit d'avancer.
Voilà, avancer c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'essayer de lancer le bouchon le plus près possible des lignes de perte pour vous sauver. Ni se décaler à gauche, à droite. Voilà, ni à gauche ni à droite. Reculer c'est autorisé, mais avancer donc pas du tout. On retrouve Patrick Boson, pratiquement inexistant dans cette partie, regardez. Et ben voilà, il aura joué le soulagement, enfin il met une boule. Voilà, au moins il aura fait ce qu'il fallait avant de partir. Il a retrouvé le sourire parce qu'il était plein de tourments. Puis je crois que vous l'avez dit quand même, hein. Vous savez, il a beau avoir 33 ans, c'est sa 4e participation mondiale. Il y a la pression tout de même, cette pression elle existe. La pression elle vient souvent quand vous passez légèrement à travers, c'est ce qui lui est arrivé, c'est sûrement un très très bon joueur, c'est d'ailleurs un très très bon joueur. Bon là il est passé un peu à travers et puis pour revenir après, re-rentrer dans une partie que vous avez manqué au départ, c'est très difficile. La Faucon s'est bien repris, hein, parce qu'après avoir manqué plusieurs fois, et il a frappé, c'est très très intéressant. Et lui il est content, il a joué la deuxième, voilà. Il a joué la deuxième et il est là, il est là. Il a gagné. C'est la première main d'ailleurs où il a été à 100%. Il a mis 2 boules. Là au moins, contrat rempli pour lui. Mais c'est vrai qu'il a donné pas mal de soucis à son tireur Daniele Olivier. Ils sont passés quand même un peu à côté de leur partie. Moi à mon avis, Philippe, là il faut absolument tirer pour eux. Il se trouve que son tireur justement n'est pas très... Oui, je pense que le pointeur, alors justement, depuis le début, est en état de grâce, je crois, il réussit tout. Alors on lui fait plus confiance et on essaie de le faire jouer plus souvent que les autres. Voilà. Jusqu'à présent, il a très très bien pointé. Hein. Cavagna, dans un style bien particulier. Ils ont apparemment bien fait, apparemment il l'a gagné. Oui. Il a gagné derrière le bouchon, effectivement. Voilà, même si c'est vrai que c'était pas spécialement le jeu, non. Ils essaient de profiter un petit peu des adversaires qui sont un peu en doute là actuellement. Il y a une chose qu'il faut dire peut-être Philippe, pour bien comprendre un peu les parties. Quand on est à 3 évidemment, c'est un jeu d'équipe. Il peut y avoir un maillon qui faiblit à un moment. Il faut évidemment être à l'écoute des autres, être attentif, mais il faut aussi parfois éviter de mettre la pression sur ses partenaires. Ouais, disons que la personne qui joue le moins bien dans une équipe, bon, on le voit, hein, on est des grands garçons, on sait qui joue bien, qui joue moins bien, donc il faut éviter de lui donner justement les boules importantes à lui. Il faut essayer de le faire jouer à des moments qui sont un peu plus faciles pour le soulager un peu. Et là, on a beau être 7 fois champion du monde. Je vous ai souvent vu, puisque vous avez avec brio défendu votre titre à Grenoble. Vous suggérez, mais vous êtes toujours à l'écoute de vos partenaires pour imaginer que vous faites le bon choix. La pétanque en triplette, comme on peut l'avoir aujourd'hui, c'est un sport collectif. Hein. On est 3 personnes. Nous, généralement, dans notre équipe championne du monde, on fait un petit vote rapide. Quand il y a une décision à prendre, on fait du 2+1. C'est les 2 voix qui prennent la majorité et on fait ce qu'on a décidé à 3. Nicolas Bissel, là, il n'est pas du tout dans le jeu, là c'est ennuyeux, parce que là encore, il se met dans une difficulté, il est mal tombé, il fallait porter juste derrière ce nid-de-poule. Il a vraiment la possibilité de jouer face à la boule du pointeur, justement, de Boson, qui est devant. Il suffit qu'il rentre par 2 et il va sauver la main. Alors là encore, difficulté pour Daniel Olivier, il en a eu des situations compromises. À chaque fois, il a sauvé la mise à son équipe. Mais là, il va falloir qu'il pointe, hein. C'est différent par rapport à ce qu'on a vu avant. D'habitude, il sauvait toujours la mise en tirant, mais là, il va falloir pointer, c'est plus du tout la même chose. Et je pense qu'il va jouer en direction de la sienne quand même. S'il a le bonheur de la toucher, déjà il gagnera le point, il fera tirer. Un petit mot Philippe, évidemment souvent les étrangers ici ils ont du mal à passer le dimanche, parfois ils arrivent le lundi mais ils sont plutôt rares, d'ailleurs ça c'est la dernière équipe étrangère. On a vu que finalement les étrangers sont pas maladroits, notamment vous avez vu pas mal de tournois des championnats du monde. Oui là on voit des équipes qui pour l'instant ne sont pas très loin, mais bon il n'y a pas les meilleures équipes étrangères qu'on puisse trouver au jour d'aujourd'hui. Là les pays on voit quelques équipes, malheureusement ils doivent avoir aussi des championnats chez eux, c'est pour ça qu'on ne voit pas les plus grands champions qu'on peut trouver dans le monde. On vient de voir Jean-Luc Faucon qui a tapé le point qui avait été repris par Daniel Olivier. C'était très important pour lui. Justement, là, il est vraiment en passe de gagner. Hein, parce que si Daniel Olivier perd sa boule, malheureusement, je crois qu'ils seront tranquilles pour aller à la plage cet après-midi. L'équipe de la Drôme a 12. Si tu réussis, c'est super. Hein. L'équipe de Daniel Olivier, 8. Mais il n'y a plus qu'une boule de l'autre côté. Le 13e est par terre. Ouais, ça va pas être facile de s'en sortir. Ça va pas être simple, non. Qu'est-ce qui reste? Là, il faudrait qu'il ait la chance de rentrer par 2, de rentrer la boule plus la là, il le joue. Hein. Il a joué, il est passé à côté. Ouais, mais il lui restait que ça parce qu'en face il y avait des boules. Voilà, fin de partie.
Une partie qui a quand même duré 1h30 tout de même, elle a été accrochée. Il y a eu des rebondissements et donc voilà, c'était la fin de cette dernière équipe étrangère sur les 64 qui étaient au départ. Donc tout le monde se congratule pour défendre leur titre. Alors, je vous ai parlé d'un 8e, un choc ce matin. On va tout de suite aller de plein pied dans la partie avec les caméras de Georges Gormelon. On va rentrer dans la 10e mène. À ce moment de la partie, l'équipe Guglielmo mène 8-7. Il faut savoir que Castellan a mené 8-2. Ils avaient fait un premier break avec une grosse mène, une mène de 6 points, vous vous rendez compte, de 5 points. Mais là, petit à petit, Guglielmo a grignoté son retard. On est donc là à la fin de la 10e mène. On est en train de mesurer le point, toujours très important. Et on va donc découvrir les acteurs de ce 8e de finale qui a vraiment tenu toutes ses promesses, qui a enthousiasmé les néophytes, mais aussi tous les amateurs de pétanque, et ils sont nombreux. Il y a beaucoup de connaisseurs. Alors en noir, voilà, ça c'est Mamour Molinas, un ancien finaliste de la Marseillaise, en 2001 battu par les deux Max, Ponce et Odo, associé à Henri Lacroix. Et là, l'équipe en maillot jaune, Laurent Palazzo, Sébastien Audibert, Frédéric Guglielmo. Regardez, beaucoup de monde, beaucoup de soleil, une petite brise, elle nous a fait du bien car déjà ce matin, il faisait 35 degrés. Sachez que cette finale a duré, ce 8e de finale a duré pratiquement 2 heures. Mamour Molinas, sa 10e participation. Et oui, il a bougé le bouchon, il était là pour en mettre un 3e, mais elle est très bien jouée cette boule. Elle était très bien jouée, mais trop bien jouée, en voulant trop bien faire. C'est vrai que sur cette partie, on a vu quand même des choses bizarres. Normalement, ils auraient pratiquement gagné déjà Bartolucci, parce qu'ils ont eu beaucoup de contre dans cette partie. À tel point, c'est que même en pointage, ils ont eu un contre. Alors on mesure. Molinas, il faut savoir quand on mesure, c'est le joueur qui vient de jouer, c'est l'équipe qui vient de jouer qui doit mesurer le point. Et en cas de contestation, l'adversaire bien sûr prend le mètre. Et oui, pas de chance. Donc à l'issue de la 10e mène, l'équipe de Castellan mène 10-7. On va découvrir un peu mieux maintenant les acteurs. On attaque la 11e mène. Je vous l'ai dit, Bruno Castellan, quand on a passé les 3 premières journées, il fait partie des favoris de ce mondial. Là on écoute, vous voyez, là ils sont en train de monter une stratégie justement pour essayer d'embrouiller le pointeur adverse, parce que Guglielmo tient complètement la partie. C'est la main d'avant encore, manqué. On avait gagné la main d'avant. Et oui, vous voyez ce qui est important à ce niveau de compétition, même le lancer du bouchon est important. Ce ne sont pas que les boules, mais le bouchon fait partie. Il faut savoir exploiter les faiblesses de l'adversaire, savoir si tel ou tel joueur joue mieux long, s'il tire mieux plus court. Bref, il faut tout regarder. Je veux encore 1 heure, tu vas le direct. Joe Bartolucci choisit de jouer relativement long. Le but est à 9 mètres. Bien joué, tu as mis les 2 points et Mamour aussi. Ouais, bien joué. Georges Bartolucci du cercle de Bodinard, forcément c'est à Marseille. C'est le doyen de ce 8e de finale, il a 63 ans, il a été plusieurs fois quart de finaliste au mondial, mais il a été demi-finaliste ici à Marseille avec Lovino et Baldo en 88. C'est un habitué des allées. Hein. Allez papa. Grand homme d'expérience. Là c'est un super pointeur dans les allées. Regardez comme il s'applique. La pétanque est un jeu d'adresse, mais c'est aussi un sport, un vrai sport de compétition. Il faut être concentré, il a bien joué. Ouais, très bon point. Ah, t'es un bon Marseillais, toi, va. Alors on va voir justement la différence des deux pointeurs. Un fait rouler la boule et l'autre envoie. Allez frère, essaye. Frédéric Guglielmo, 33 ans, des origines italiennes, ses grands-parents, ses parents sont de Naples. Il est de la Boule Florian, donc tous les Marseillais le connaissent. Il était champion des Bouches-du-Rhône senior, triplette 93. Et vous voyez, lui, il porte la boule. Alors, inutile de vous dire qu'il a fait un festival
toute cette matinée dans ce 8e, il a aligné les bons points en plombant, ce qui n'est pas évident. Il faut tenir la boule. Du public. On a dit ça. Si tu as une doute, je mesure. L'a-t-il gagné? C'est l'arbitre. Tant qu'on mesure, il y a de l'espoir. Je pense qu'il a perdu. Ah ouais. Hein? Ça, c'est vrai. Tant qu'il y a de la mesure, il y a de l'espoir. Et ça, c'est bien qu'il l'ait dit. C'est bien qu'il l'ait dit, Mamour, parce que souvent dans des parties, on vous met la pression. Vous avez envie de mesurer, il faut mesurer si vous avez envie. Voilà, si on a le doute, il faut complètement s'enlever. Ça, c'est très très important. On ne peut pas jouer en ayant le doute. Hein. Alors, c'est Donc il étonnant. n'est jamais ridicule de mesurer. Regarde. Il n'a pas gagné. Allez, alors. Voilà, on va voir Laurent Palazzo. Ah, il a 16 ans. 16 ans, c'est Benjamin difficile de ce pour lui. 8e. Il est la boule du Rove, tout le monde connaît à Marseille. C'est un junior qui a forcément disputé le mondial des jeunes. Ah, il n'est pas droit. Ouais. Il n'est pas droit. C'est un peu plus loin. Vous voyez, le fait d'avoir envoyé 9 mètres, c'est stratégique. En rappelant que la triplette Castellan mène 17. Les boules sont de plus en plus lourdes. Les points sont difficiles à gagner. On est là. Allez, Laurent. C'est pas grave, c'est là Ça devient au fur et à mesure qu'on avance dans C'est la ces norme. 8e de plus en plus crispés. Allez, Laurent. Faut garder les bouchons. Et ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, la jeunesse et la relève. C'est un garçon, s'il vient à frapper là, c'est très important pour lui. Puis il y a la pression, il y a du monde autour. Oh, quel beau, c'est un Super, bravo. pratiquement, on va dire carreau. C'est important à la fois pour son équipe et c'est surtout très important pour lui, vous voyez Daniel. Oui, puis là, il en a fait 2, ce qui va peut-être déranger quelque peu l'équipe de Castellan, qui aurait pu attaquer tout de suite la boule. Faites la sienne, hein. C'est le Quelle jeu, belle faut le frappe. gagner encore. Au ralenti, c'est encore plus beau. Tu le gagnes pas, tu rentres, on est boule à boule après. C'est pareil, Jojo. Voilà. Te gêne pas de sa boule, hein, Jo. Non, je vais essayer de la reprendre. C'est un choix. C'est un choix, c'est vrai qu'ils auraient pu tirer. Ils ont fait le choix de pointer. Il faut au moins en couper un pour que Castellan puisse tirer. Il est un petit peu à l'extérieur. Allez, mon Bruno, va. Repère, il y a un peu du gravier. Bruno Castellan, 10e participation. Il a fait partie de la boule Florian, mais désormais il réside en Haute-Savoie. Il est du